On voudrait revenir avec vous ce matin sur cette campagne mise en ligne par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qui ont donc cofinancé ensemble un programme officiellement de lutte contre les discriminations. Il y a une campagne d'affichage, il y a des clips. On y voit des femmes avec ou sans hijab qui disent porter le voile est leur liberté, c'est même la liberté, mon voile, mon choix. Et ce slogan, la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. Est-ce que la liberté est dans le hijab? Est-ce que c'est à l'Union européenne de financer ce genre de campagne? Non, c'est très grave. C'est terrible comme retournement, parce que la liberté n'est évidemment pas dans le hijab. L'inégalité est dans le hijab, puisque seules les femmes doivent le porter selon les plus traditionnalistes. Tant que les hommes ne le portent pas, il y a clairement une distinction qui est faite dans le fait de devoir montrer son corps ou pas. La liberté, elle est dans la démocratie. C'est la liberté démocratique qui permet à des femmes de porter le voile ou non dans la rue, sans que quelqu'un vienne les agresser ou leur demander de l'enlever. Et cette campagne, elle ne vise pas à lutter contre les agressions de femmes voilées dans la rue, ce qui, à la rigueur, pourrait nous réunir. Non, cette campagne vise à promouvoir le port du voile pour les femmes, auprès de la jeunesse, et à leur dire que la liberté, c'est de porter le voile. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui finance? Qui paye? Qui promeut? Alors, c'est ça qui est terrible, Pauline, c'est que ce sont des campagnes qui durent depuis des années. Celle-ci est la pire et la plus voyante, et heureusement, elle va faire réagir, et j'espère qu'elle va commencer à permettre qu'on se rende compte justement de ce noyautage qui est là depuis des années. En fait, le département inclusion et de lutte contre les discriminations du Conseil de l'Europe, mais aussi la Commission européenne, travaillent en partenariat avec des associations qui sont des faux-nez antiracistes, mais qui sont en fait des associations proches des frères musulmans, créées spécifiquement pour faire du lobbying auprès des instances européennes afin d'obtenir ce genre de campagne sur le voile, pour le voile. Des organisations comme l'European Forum of Muslim Women, une organisation qui s'appelle la FEMISO, une organisation qui s'appelle l'ENAR, qui a des financements mais monstrueux. L'ENAR touche, d'après la Commission européenne, quasiment 1 million d'euros de subventions par an de notre poche pour mener des campagnes sous prétexte antiracisme. De notre poche. De notre poche. C'est-à-dire qu'il y a des sous, en effet, des contribuables et de la France qui financent en particulier cette campagne. En sachant en plus que ces organisations sont quasiment utilisées comme des partenaires pour faire des formations, notamment sur la lutte contre l'incitation à la haine. Sauf que quand on sait leur définition de l'incitation à la haine et du mot islamophobie, on sait qu'ils entendent par là, en fait, toute une forme de lutte contre le blasphème, que chaque fois qu'un propos laïque ou féministe est tenu, il est considéré comme islamophobe. Ce sont des organisations qui mènent des campagnes très violentes contre la France, qui parfois nous mettent en danger. Leurs partenaires, d'ailleurs, français, ont été dissous récemment, le CCIF, par le gouvernement français, qui a commencé à comprendre à quel point ce noyautage pouvait nous mettre en danger. Et j'espère qu'on va commencer à le comprendre au niveau européen.